Yo tout le monde, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de la rencontre 2, un petit peu spécial, épisode en confinement. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur ma chaîne YouTube un youtubeur, mais aussi un artiste musical, rappeur. Il s'agit de Damien Gilbert. C'est parti. Hello, vous allez bien ou quoi? Un artiste, carrément. C'est vrai, tu fais de la musique et on peut considérer que tu es un artiste. Ouais, disons ça me va en vrai. Présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent pas, une petite présentation. Moi, je fais des vidéos sur YouTube depuis alors longtemps, mais je me suis, je pense, vraiment lancé sur YouTube depuis, on va dire, 2 ans. On peut dire que je fais des vidéos qui parlent de musique et que je traite les sujets avec humour. J'ai lancé un concept où je me mets en feat avec des rappeurs, donc j'essaie de prendre leur voix et de le mettre sur des instrus et de me mettre aussi dessus pour créer un featuring en fait qui n'existe pas. Là en ce moment je me dirige plus vers la musique, l'autotune, etc. À côté de cette chaîne là, j'ai une chaîne aussi où je fais de la musique avec Loxy qui est un autre youtubeur. On a un groupe qui s'appelle Lockdam. Je fais à la fois des vidéos sur YouTube et à la fois des musiques qui sont aussi sur toutes les plateformes, etc. Donc ouais, ça fait vraiment 2 ans que t'es à fond actif sur ta chaîne YouTube quoi. Il y a 2 ans je fais le Font avec You et en fait depuis ce moment là je pense que c'est là que je me suis vraiment lancé dans les vidéos plus divertissement, et pendant ces 2 ans là il y a eu des moments de grosse pause, mais avant ça pendant peut-être 3-4 mois j'avais pas fait de vidéo du tout. Alors avant d'aller sur YouTube, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ton parcours scolaire un petit peu, qu'est-ce que t'as fait comme études? Et donc j'ai fait un bac assez classique, hein. J'ai fait bac ES. Après ça du coup j'ai fait 1 an d'école de cinéma et ensuite j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me correspondait quoi. Il y a beaucoup de choses que j'apprenais là-bas, que j'avais déjà appris par internet et tout ça. Et au-delà de ça, le monde du cinéma en général correspondait pas avec ma vision des choses sur la création de vidéos, etc. Je me disais que le cinéma c'était pas fait pour moi pour le moment quoi. Tu voulais être vraiment dans le cinéma toi à la base? Moi je voulais être réalisateur. Sauf qu'en fait j'ai toujours réalisé des vidéos. Une fois que je me suis rendu compte que je voulais faire un métier où je vais devoir réaliser pour les autres tout le temps, et je me suis dit ça fait chier quand même, parce que genre j'aime bien réaliser mes trucs. Ça va peut-être paraître prétentieux hein, mais genre moi j'aime bien être dans la lumière, j'aime bien me mettre en scène, etc. Mais j'avais pas envie de consacrer ma vie à faire que des trucs pour les autres. Donc t'as arrêté tout ça et puis après donc toi aujourd'hui maintenant je pense voilà, YouTube c'est principalement une passion aujourd'hui, je pense pas que t'en vis encore. Il faut savoir que j'en vis pas du tout, j'ai un travail à côté. Mais YouTube me permet pas du tout de vivre pour l'instant, j'espère bientôt hein, je touche ma tête, je touche du bois. Donc du coup toi quand t'étais petit, ton rêve, je pense pas que c'était justement d'être ce que t'es aujourd'hui, être créateur de vidéos. T'avais peut-être d'autres rêves quand tu étais plus jeune, ou c'était vraiment déjà ça quand t'étais plus jeune? Quand j'étais petit je voulais être acteur. Petit à petit j'ai appris le métier de réalisateur et du coup je me suis dit en fait c'est ça qu'il faut que je fasse et tout. Je me suis donné à fond là-dedans, j'ai regardé des milliers de tutos, j'ai lu des milliers de trucs et tout sur le métier de réalisateur, et je me suis acheté une caméra, je me suis acheté des trucs. Vu que j'étais tout seul, c'était tout le temps moi que je mettais en avant et ça me plaisait du coup. J'ai testé comme tout le monde, au début je faisais des podcasts, j'avais fait un rap et tout, j'avais fait des vidéos, j'ai fait un clash à Cortex et il m'avait répondu. Donc tu vois, c'était une petite fierté quand même. Il m'a répondu, j'ai eu 3000 dislikes en 1 heure et j'ai eu tout le monde qui m'a insulté en commentaire, voilà. Sur ta chaîne, c'est quoi un petit peu donc le contenu qu'on peut trouver? Pour le contenu, avant, au tout début, je faisais des podcasts, mais c'est pas du tout sur cette chaîne-là. J'avais un pseudo à l'époque, bon, te moque pas, hein. À l'époque, j'avais un pseudo, c'était Roux09. Et j'ai toujours eu du mal avec le pseudo, et c'est pour ça que j'en ai pas aujourd'hui. Elle existe toujours cette chaîne ou pas? Peut-être qu'elle existe la chaîne, mais il y a plus du tout de vidéos dessus. Comme je t'ai dit, je les ai toutes supprimées parce qu'à l'époque, j'étais en internat, et du coup, j'étais H24 avec d'autres gens, et une fois, on était dans un espèce d'amphi ou je sais plus, un truc où il y avait un écran où tout le monde était là en même temps, quoi. Et il y avait l'un des surveillants qui disait vous voulez regarder un truc sur YouTube, on met quoi? Et là tout le monde a commencé à gueuler mon nom, etc. Et moi j'avais un ordi à côté de moi, du coup j'avais peur et tout, et j'ai pris l'ordi, j'ai supprimé direct toutes les vidéos, je les ai même pas mis en privé ou quoi, j'avais trop peur, j'ai tout supprimé d'un coup. Je crois que j'ai dû les supprimer de mon disque dur aussi parce que je les retrouve plus du tout nulle part depuis, et j'ai jamais eu de nouvelles, et c'est trop dommage parce qu'il y a des vidéos, c'est vraiment drôle, j'avais passé du temps à faire tout ça. Après ça j'ai commencé à faire des vidéos sur Minecraft, c'était la mode de Sifano, Frigiel, tous les youtubeurs un peu Minecraft, tu vois, des séries sur le jeu où je jouais, j'inventais des concepts et tout, et on était 2 au départ. Il y avait un gars que j'avais rencontré par le biais de GTA. On avait kiffé, on avait un peu le même délire et tout, et un jour on se disait pourquoi pas faire une chaîne YouTube et tout. Mais tu peux voir sur mon URL, donc le lien de la chaîne c'est The Masters Pro HD. Et du coup la chaîne s'appelait comme ça. Pourquoi? Alors de base ça devait être The Masters, c'était mon pote Benjamin qui avait trouvé ce nom. J'avais tapé The Masters HD, c'était déjà pris. Et du coup je sais pas pourquoi j'ai mis ça, The Masters Pro HD, aucun sens, tu vois. Sauf que voilà, moi j'étais toujours le plus motivé dans l'histoire et tout, et c'est un peu détaché au fur et à mesure. J'ai commencé à reprendre la chaîne un peu tout seul. Faut que je renomme la chaîne à mon nom parce que
voilà, je suis tout seul dessus, il y a plus que moi et voilà, c'était fini pour lui. Il a toujours continué à jouer, etc. Mais YouTube, c'était plus trop son délire en fait. Mais j'avais pas de pseudo et je voulais pas mettre mon ancien pseudo de merde que je déteste. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais pas me faire chier, je vais prendre mon nom, mon prénom et ce sera ça, ma chaîne. Et du coup, petit à petit, je me suis dirigé vers du contenu un peu plus divertissement, trouver des concepts qui sont un peu plus larges, etc. On faisait des musiques avec Loxy, chacun de notre côté, et on faisait un peu le même style et tout. On kiffait tous les deux l'univers autotune et machin. Et on s'est dit, pourquoi pas essayer de faire des trucs ensemble. On a essayé de faire un truc ensemble. C'était sur la chaîne Lockdam qui s'appelle Maria. Donc on a fait ça. C'est le premier son qu'on a fait ensemble. Et c'était pas sous le nom de Lockdam. Ça devait être un son qui sortait sur sa chaîne avec moi en feat. Du coup, on a créé cette chaîne. On a commencé à faire des musiques, etc. Et du coup, c'est une de mes passions aussi. La musique, j'ai toujours fait. La musique, j'ai appris la guitare il y a un moment, il y a des années, le piano. J'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours essayé de faire des sons, des machins. J'ai commencé à en parler de plus en plus sur ma chaîne. J'en faisais déjà des vidéos sur la musique, des vidéos musicales, mais j'en parle de plus en plus. Et là, ça devient mon contenu principal en fait, la musique. Même Sacha vs Pikachu, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont suivi après cette vidéo. C'était pour la musique. Les vidéos qui ont le plus marché sur ma chaîne, la plupart, c'est des vidéos musicales. Et en fait, c'est les vidéos que je kiffe le plus faire. Par rapport à YouTube, toi, aujourd'hui, c'est qui les personnes qui t'inspirent principalement aujourd'hui? Alors, les influences, ça a un petit peu évolué avec le temps. Je vais te dire un truc qui va te paraître évident. MrV, tout simplement parce que lui, il a le côté YouTube et rappeur et les gens suivent son délire dans les deux trucs sans dire « Ah, c'est un YouTuber qui fait de la musique. » C'est un YouTuber et un rappeur. C'est l'un des meilleurs niveau côté humour, côté des idées qu'il a. Niveau humour aussi, il y a Ludovic. C'est incroyable parce que lui, il arrive à aller sur des sujets très sensibles et très trash. Mais en fait, c'est Ludovic, donc ça passe. Plutôt, donc ma période jeux vidéo, c'était Amixem. Dans les courts-métrages, parce qu'il y avait Les Parasites. Guillaume, qui est le réalisateur des Parasites, qui a une chaîne aussi qui s'appelle Rouge Vert Bleu, que j'ai beaucoup suivi pour des tutos. Ça, c'est trop bien. Pour ceux qui veulent des tutos cinéma, réalisation, machin, montage. Mais c'était trop bien. Il expliquait, vraiment en détail, bien tous les trucs, comment avoir une belle lumière, comment faire des belles réalisations, des bons montages. T'avais la chaîne de Ludoc aussi qui le fait. Quand je faisais des vidéos Minecraft, j'essayais vraiment de m'inspirer on va dire, Sifano. C'était l'un des gros sur Minecraft à l'époque où je faisais ça. Ça, c'est vraiment des inspirations, c'est vraiment des gens que j'ai eu en exemple vraiment. Mais après, des gens qui m'inspirent aujourd'hui dans tout ce que je fais, il y en a des tonnes, tu vois. C'est souvent les gens qui sont liés à la musique et à l'humour et à ce que je fais aujourd'hui, ce que je kiffe faire, quoi. Tu parlais du Fanta XU justement. Tu peux m'en parler un petit peu plus de ça? Comment ça s'est passé? Déjà, comment t'as vécu le truc un petit peu? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Fanta XU, c'est un truc, ça a changé ma vie complet. Pourquoi? Pas en termes de vraiment visibilité, parce que c'est pas ça qui m'a apporté mes abonnés vraiment. Mais par contre, niveau confiance en moi, j'ai rencontré Loxy, Alexandre, j'ai rencontré plein de gens là-bas. J'ai rencontré des youtubeurs, donc j'ai pu avoir un peu accès à ce monde-là, en fait, à voir vraiment comment ça se passait au niveau des gros youtubeurs, au niveau de la vie dans YouTube, parce que en fait, j'y connaissais rien, je faisais tout dans mon coin, et là, j'ai commencé à rencontrer des gens qui avaient les mêmes passions, les mêmes trucs, et même le fait de passer H24 toutes mes journées avec ces gens-là, c'était trop enrichissant. Et même niveau confiance en moi, parce que on a dû créer un compte Instagram exclusivement pour ce truc-là. Ça a complètement changé mon comportement parce que j'étais le mec un peu réservé, mais avec Alexandre, on foutait la merde, on faisait les cons et tout, mais c'était drôle, tu vois, c'était l'ambiance de là-bas. C'était un peu la colo, quoi. C'était un peu les colos de vacances, quoi. Ouais, mais c'était grave ça, c'était vraiment une colo YouTube, c'était vraiment ça, c'était trop bien. On était dans une maison de ouf avec une piscine et machin, c'était stylé. Même le fait de rencontrer des youtubeurs que je suis depuis un moment, qui nous ont donné des conseils. Il y a les vidéos de tout ça, il y a Ludoc qui est venu un peu nous parler de réal et tout ça, il y a eu Roman Fressinet qui est venu nous parler d'humour, comment ça se construisait les trucs et tout machin. Franchement, il y avait tout, c'était complet et c'est trop bien et je les remercie pour ça parce que c'est vraiment ouf. Ça m'a fait ouvrir les yeux en fait sur vraiment ce que je voulais, ce que je visais, tu vois. Du coup, par rapport à ta chaîne YouTube, comment tu vois l'avenir justement sur ta chaîne? C'est quoi un petit peu les projets à venir, si tu peux en parler un petit peu? Ça va être dirigé musical dans tous les cas. On aimerait bien aussi step up avec Lockdam, un peu les clips, les niveaux des clips, essayer de mettre plus de budget. Et sur ma chaîne principale, vraiment, ça va rester musical, je pense, pour le moment. Mais j'aimerais bien essayer d'apporter un nouveau truc. En fait, j'ai toujours cette envie de créer des nouveaux concepts et c'est dur en plus avec la musique parce que c'est assez dur avec YouTube en général, en fait, de créer des nouveaux trucs, tu vois. Moi, ce que je veux avec ma chaîne là, c'est vraiment continuer à me faire kiffer et pas essayer d'aller vers le truc que les gens attendent. Tu vas pas faire des contenus à contre-cœur, tu vas faire vraiment des trucs que t'as envie de faire, quoi. C'est ça, tout en me mettant une limite de faire une vidéo par semaine pour garder les gens qui me suivent, tu vois, et leur faire plaisir et pas les lâcher parce que ouais, tous les gens qui me suivent, c'est grâce à eux qu'en fait que je fais mes vidéos. Si j'avais personne qui regardait mes vidéos, je sais pas si j'en ferais encore parce que ça me motiverait moins, tu vois. En vrai, de faire des gros projets, c'est très dur en ayant un travail à côté et puis de réunir des gens parce que si tu veux, on peut parler un peu de Sacha vs Pikachu, je sais pas si on va en parler après, mais en gros, ça c'était l'un des projets qui m'a demandé le plus de taf, d'organisation, frère, c'est un truc de ouf, et de réunir tous les gens qui soient dispo au même moment et tout, c'était chaud.
chaud. Du coup, j'ai trop envie de faire un gros projet comme ça. Il y a quelqu'un qui m'avait posé une question dans les FAQ Instagram là, en mode ouais, est-ce que tu comptes refaire une vidéo avec Nutiteuf comme ça et tout. Et moi j'avais dit en rigolant, bah je sais pas, Nutiteuf t'es chaud, j'avais mentionné, mais il y a potentiellement quelque chose et ce sera cool. J'ai kiffé travailler avec lui, on avait des bonnes idées, on avait des bons feelings et tout. Du coup, par rapport à ce que tu fais sur YouTube, est-ce que t'as des peurs et des doutes? Comment tu les affrontes aujourd'hui? Oh, tout le temps. Attends, mais tout le temps. Les doutes et les peurs, je pense que il y a déjà des trucs un peu tout le monde, genre en mode l'addiction aux chiffres. Déjà, ça c'est un truc, ça te bouffe la vie. Ça c'est un truc, c'est horrible. Moi pour te dire, toutes les 5 minutes, je regarde mon téléphone, est-ce que j'ai augmenté de 2 vues ou pas, tu vois. Je regarde toujours si mes abonnés ils ont augmenté, si mes vues ils ont augmenté. Je pète un câble si la vidéo elle a pas fait autant de vues que celle d'avant et machin. Je suis en mode putain, je suis une merde et tout. Est-ce que ma vidéo, genre là, si je fais le même concept des feats et tout, est-ce que ma musique elle est au niveau de celle d'avant ou est-ce que c'est de la merde comparé à celle d'avant et les gens du coup ils vont décrocher, ils vont pas rester. Et je me remets en question H24. Ça c'est le truc de je pense tous les youtubeurs. J'ai beaucoup de gens qui me suivent, hein. J'ai une petite communauté, voilà, j'ai pas des millions de gens qui me suivent mais je suis en mode c'est trop bien, tu vois, genre j'ai vraiment 46 000 personnes aujourd'hui qui sont abonnés, c'est énorme je trouve, enfin vraiment c'est un truc de ouf pour moi, tu vois. Et genre je me dis si je suis pas à la hauteur de ce qu'ils attendent, bah je me dis ils vont partir, ils vont arrêter de regarder mes vidéos, ils vont se désabonner et je suis tout le temps en train de me remettre en question, j'ai tout le temps peur de tout, tu vois. Mais ça c'est des trucs que les youtubeurs ils disent pas forcément, mais c'est le cas de tout le monde. On peut parler aussi des haters, des commentaires méchants, des machins, mais ça m'atteint pas forcément quand c'est des commentaires genre en mode ouais c'est de la merde, machin, enfin quand c'est des trucs pas construits, je le prends pas à cœur en fait. Ça me fait limite rire quand il y a un gars qui va faire un pavé de A à Z, pourquoi c'est nul et pourquoi genre j'aurais pu faire mieux et pourquoi j'aurais pas dû bosser, tu vois, genre tu sais, j'avais m'expliquer point par point, il va prendre son temps pour me faire ça, tu vois. Là j'avoue ça pique un peu. Et en plus souvent dans les commentaires, si j'ai genre je sais pas 200-300 commentaires, s'il y en a un qui est négatif, je vais souvent retenir le négatif et pas les 300 autres qui sont hyper positifs et qui m'envoient plein de kiffs. Après c'est jamais négatif, je pense qu'il faut toujours le prendre d'un bon côté, parce que si le gars s'est fait chier à taper un pavé, c'est que déjà il a quand même apprécié ton contenu, il t'apprécie toi. Ouais aussi, mais genre il y a des gens des fois qui prennent le temps de t'insulter, hein. Genre souvent quand c'est des trucs trop méchants qui servent à rien et qui juste attirent de la haine, et en plus il y a des gens qui vont me défendre après dans les commentaires et qui vont le réinsulter, etc. Mais voilà, ça sert à rien de mettre de la haine pour rien en fait. Mais quand c'est des trucs construits en mode ouais j'ai bien aimé ta vidéo mais ça t'aurais pu le faire autrement parce que c'est dommage machin, là ça je laisse et c'est kiffant parce que du coup ça m'aide. Du coup aujourd'hui bon c'est vrai que t'as pas forcément beaucoup de notoriété, mais est-ce que t'as déjà été reconnu par les gens? Comment ça se passe au niveau de ça? Est-ce que t'as pas trop de problèmes, je pense, à mon avis? Non, pas du tout. Alors je sais pas si on peut parler de notoriété, mais moi je le vis plus sur Insta. J'arrive plus à lire mes messages aujourd'hui, tu vois, par exemple. Mais du coup je peux pas répondre à tout le monde, c'est impossible. Et c'est noyé dans les questions des gens qui m'envoient vraiment du love en mode ouais j'ai kiffé ta vidéo nanana, et du coup je peux pas répondre à tout le monde. Donc c'est plus via internet que vraiment dans ma vie de tous les jours. Après moi ça m'est arrivé 2-3 fois de me faire reconnaître dans la rue, tu vois, mais genre on était en train de faire les cons avec Alexandre, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et tout, ça faisait genre 1 an qu'on s'était pas vu. On gueulait dans le métro et tout, et là t'as un gars qui me reconnaît pile à ce moment-là. Ouais, excuse-moi, t'es Damien Guilbert et tout, pour une photo. Je vais ouais, gênant, tu vois. Après t'as la Paris Games Week, c'est que des gens de l'univers YouTube, donc forcément il y a des gens qui m'ont reconnu. J'ai dû faire peut-être une dizaine de photos avec des gens. Genre j'ai eu 2-3 personnes quand même qui viennent, qui prennent une photo et qui disent pas bonjour. Genre ça m'a choqué. Je vais pas me plaindre, genre c'est kiffant, je me plains pas du tout de ça, hein. Genre si vous me voyez, venez me harceler, moi je kiffe, genre c'est kiffant de rencontrer des gens qui regardent tes vidéos, tu vois. Parmi toutes les vidéos que tu as tournées sur ta chaîne YouTube, c'est laquelle que tu as le plus aimé tourner? Bah Sacha et Pikachu, ouais, Sacha et Pikachu, parce que pour te résumer le truc, genre vraiment c'est un truc où c'était n'importe quoi. Vraiment, genre j'ai eu là beaucoup de gens qui sont venus m'aider. T'as eu des guests et tout, c'était sympa les guests, hein. Ouais, j'ai Sandrine Quétier, Mizirachi qui est venue, Nutiteuf était incroyable. En vrai ouais, c'est la vidéo que j'ai plus kiffé faire parce que c'est la plus grosse vidéo, en plus c'est celle qui a le plus marché, plus d'1 million de vues, j'ai jamais fait ça, c'est ma première vidéo à 1 million de vues, tu vois. C'est la vidéo qui va caractériser ma chaîne en mode il y a beaucoup de gens qui me connaissent pour ça. Après je pense qu'il faut pas que je sacralise cette vidéo et que je me dise voilà, faut que je me repose sur ça, et moi j'ai envie de faire d'autres projets. J'ai d'autres vidéos que j'ai kiffé faire, genre mon concept, je crée un feat avec Nino, c'est vraiment le genre de truc où je suis dans ma vidéo et ça se voit que je kiffe, genre vraiment je suis à fond dedans. Et une autre vidéo aussi qui avait pas forcément beaucoup marché mais que j'avais kiffé faire parce que c'est le concept, c'est un des concepts dont je suis le plus fier sur ma chaîne. C'était une vidéo avec Loxy où la vidéo s'appelle le GPS nous contrôle. Et le concept c'était en gros dans l'application Waze sur ton GPS, tu peux modifier les voix, tu vois, tu peux mettre ta voix à toi et dire ce que tu veux. Et du coup je m'en suis servi pour faire des défis. Et genre en mode à chaque fois que tu tournes à droite, tu devais mettre un chamallow et du coup les remplir ta bouche, et au bout d'un moment c'était plus possible, et on a fait des défis pour chaque truc comme ça, et c'était incroyable. Et à la fin vraiment là c'était vraiment, on a vécu un truc de ouf, c'était intense et tout. Et même le montage, c'était l'un des plus gros montages que j'ai fait. Est-ce que t'as d'autres passions dans ta vie générale qui ont rien à voir justement avec la vidéo? La musique c'est l'une de mes plus grosses passions, même je sais pas en vrai tu me dis youtubeur ou rappeur, mec qui fait de la scène et
tout. Je pense que je dis musique. J'ai pas envie d'en laisser un de côté, tu vois. Après, bah, j'ai le sport, mais je peux plus en faire du tout parce que j'ai plus le temps. Moi, je faisais de la gym. J'ai réussi à faire un tournoi en équipe de France. J'ai été champion de France de gym. Bah, j'ai vécu des trucs de ouf à la gym. C'est vraiment ce qui m'a appris aussi des valeurs, qui m'a appris la vie et tout. Du coup, est-ce que tu aurais un petit mot, un message à faire passer aux gens, quelque chose que tu aurais envie de dire? En vrai, attendez rien des autres parce que, genre, en gros, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me demandent, j'ai personne pour me faire une instru, j'ai personne pour me faire mon mixage de ma musique, j'ai personne pour me faire des clips. Faites tout par vous-même et les gens, ils vont venir après. Mais il y a un truc que j'ai appris, c'est qu'il faut pas attendre quelque chose des autres. Si t'as un problème, il faut que tu règles toi-même le truc. Si tu sais pas le faire, trouve-le. Il y a énormément de tutos sur internet pour ça. Je prends cet exemple-là, mais c'est ça avec plein de choses. Mais attends rien des autres. Essaye pas d'aller chercher les autres pour qu'ils te disent comment faire. Alors que si tu fais ton parcours et que tu mets du temps, c'est pas négatif le fait de mettre du temps à monter parce que tu mets du temps à construire ton truc, mais au final, ça va être solide. T'auras eu plein d'expériences, plein d'échecs. Tu vas rencontrer plein de problèmes qu'au final, après, tu seras béton, tu seras machin. Et t'auras fait ça tout seul. Et ça, c'est le plus important. Et t'auras rien à devoir aux gens, tu vois. Après, je dis pas que j'ai personne qui m'aide parce que moi, j'ai ma copine qui fait un montage sur 2 sur ma chaîne aujourd'hui, voire plus. Bah, pour mes prods, j'ai par exemple Melobit, c'est un beatmaker qui m'aide. Après, j'en ai eu d'autres. Je manque de certaines capacités, tu vois, et c'est vrai. Pour Pikachu, j'ai pas fait la vidéo tout seul, tu vois. J'ai eu plein de gens qui sont venus m'aider à la technique, à l'écriture, à machin. Quand tu peux avoir de l'aide, prends-la, mais compte pas trop sur l'aide des gens. Bon, en tout cas, Damien, merci à toi d'avoir accepté cette interview. Merci d'avoir pris un petit peu de ton précieux temps pour m'accorder ça. Merci à toi encore pour l'invitation, je te le dis. N'hésitez pas en tout cas à aller voir ce que fait Damien sur sa chaîne. Franchement, comme je dis, je suis depuis Sacha versus Pikachu. Franchement, c'est un gars qui, je pense, a de l'avenir. Enfin, moi, en tout cas, je pense que tu vas aller loin, à mon avis. Les gars, abonnez-vous à la chaîne de Nono. Hein. Lâchez des pouces bleus. Franchement, c'est un gars investi dans ce qu'il fait. Et en vrai, vous devez le suivre. Merci Damien. Merci Damien. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nono.